Baruch Hashem, shalom à tous mes abonnés. J'espère que ça va bien chez vous. Aujourd'hui, on va développer un thème, la dîme. La dîme, quelle est l'origine de la dîme? Où les fidèles doivent réellement payer leur dîme, selon la parole de Dieu. Est-ce dans les églises ou dans les synagogues? Est-ce aux pasteurs chrétiens ou aux rabbins, aux sacrificateurs du Dieu des Hébreux? Parce que les rabbins respectent la loi de Moïse. Ils font les rituels du Dieu d'Israël. C'est pourquoi on les appelle sacrificateurs. Est-ce à eux il faut payer la dîme, ou bien à des gens qui rejettent la loi de Moïse, qui rejettent les sacrifices du Dieu d'Israël, qui sont des pasteurs, des prêtres? Est-ce que c'est à ceux-là qu'il faut payer la dîme? On va aller dans la Bible. On va aller d'abord dans Genèse 14, verset 17 à 20. Genèse 14, verset 17 à 20. Après qu'Abraham fut vainqueur de Kedor, Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Regardez, il était sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur. Il faisait les sacrifices du Dieu d'Israël. Il prend mouton, il égorge mouton, et puis il fait sacrifice au Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Vous-même vous lisez, il était sacrificateur. Regardez ce qui va se passer. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Pareil, Abraham a fait la guerre, il a eu l'argent, tout, des maisons, tout l'argent. Regardez à la qualité de personne à qui Abraham paie la dîme. Quelqu'un qui fait des rituels du Dieu des Hébreux. On va aller dans Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10, il dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Regardez la position de la dîme. Regardez le positionnement de la dîme dans la parole de Dieu. La dîme est située dans le soi-disant Ancien Testament. Des gens rejettent la loi de Moïse. Ils rejettent les sacrifices du Dieu d'Israël. Sous prétexte que Jésus est mort, son sang a coulé. Mais quand il s'agit d'escroquer les fidèles en prenant les dîmes qui ne leur est pas destinées en réalité, là, ils reconnaissent que vraiment la loi de Moïse est bonne. Ils prennent les versets qui les arrangent pour escroquer le peuple. La dîme est payée à des rabbins, des sacrificateurs, des gens qui respectent la loi de Moïse, qui font les rituels du Dieu des Hébreux. Regardez, Melchisedec était sacrificateur. On va partir encore dans la Bible où une femme veuve va payer sa dîme à Jésus. Il y a une femme veuve qui a payé sa dîme à Jésus. Et après, on va définir qui était Jésus. Est-ce que c'était un chrétien ou bien c'était un rabbin? On va lire ça dans la parole de Dieu. On va partir dans Luc 21, verset 1 à 4. J'ai dit Luc 21, verset 1 à 4. La pauvre veuve, Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de l'air superflu que ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis son nécessaire de tout ce qu'elle avait pour vivre. Il y a une femme qui paye sa dîme chez Jésus. Mais est-ce que Jésus était un chrétien? Qui était Jésus? Est-ce qu'il faisait des sacrifices ou bien il ne faisait pas de sacrifices? On va aller dans Jean 1, verset 38. J'ai dit Jean 1, verset 38. Pour définir qui était Jésus. Jean 1, verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il lui dit: que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Il y a les disciples qui cherchaient Jésus.
Et Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, lui disait, que cherchez-vous? Et il dit Rabbi. Donc Jésus est Rabbi. Rabbi qui veut dire maître. Pourtant le Rabbi c'est en hébreu. En français ça veut dire rabbin. Pourtant vous ne trouvez les rabbins seulement que dans les synagogues. Les rabbins c'est dans les synagogues seulement on les voit. C'est des gens qui font des sacrifices du Dieu d'Israël. Les sacrifices que les pasteurs, les chrétiens refusent de faire là. C'est eux qui font ça. Et c'est sur cette dame-là que c'est chez Jésus que cette dame-là paye la dîme. On va avancer dans Luc 22, verset 7 à 13. Luc 22, verset 7 à 13. Il dit dans Luc 22, verset 7 à 13. Luc 22, verset 7 à 13. On va démontrer que Jésus même était rabbi, mais rabbi là, il faisait quoi exactement? Il faisait des sacrifices. C'est à cette condition qu'on paye la dîme dans sa main. Luc 22, verset 7 à 13. Célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Il devait égorger des agneaux, selon la loi de Moïse, selon Exode 12. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque. Préparez mouton, on va manger. Il lui dit, où veux-tu que nous préparions? Il leur dit, voici, vous entrerez dans cette ville et vous allez voir un monsieur, vous dites-lui, voilà. Donc Jésus était rabbin sacrificateur comme Melchisedec. Maintenant, donc vous comprenez que la dîme se paye chez des rabbins, chez des gens qui reconnaissent, qui pratiquent la loi de Moïse. La dîme ne se paye pas chez un pasteur. On ne paye pas dîme dans les mains de prêtres catholiques. On ne paye pas dîme chez imam. Regardez les versets. C'est pourquoi votre vie n'avance pas. Parce que votre dîme là, ça se retrouve vers la fin, là, ça se retrouve chez les marabouts. Ta dîme, tu payes ou tu ne dois pas payer là. Ça se retrouve chez les marabouts. Puisqu'ils font du fétichisme pour vous maintenir dans les églises. Tu veux payer ta dîme là. Tu prends une enveloppe. Je vais vous montrer comment payer votre dîme. Pour que Dieu vous bénisse. Voici une enveloppe. Tu prends l'enveloppe là. Au recto ici, tu mets ton nom et ton prénom. Tu mets ton argent dedans. Ta dîme là, tu mets dedans. Tu mets derrière dîme au rabbin d'Israël. Dîme au rabbin d'Israël. Tu mets derrière l'enveloppe. Tu mets ta dîme, tu vas à l'ambassade d'Israël. Il y a une ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Tu fermes, tu donnes ça, ils vont donner ça à l'ambassadeur. L'ambassadeur va tout réunir, il va aller donner ça aux juifs là en Israël, aux rabbins. Ils vont prendre ça pour faire l'œuvre des synagogues, l'œuvre de Dieu. Dieu va te bénir. Parce que c'est à eux seulement on paye la dîme. Vous n'avancez pas parce que votre argent va là où ça ne devait pas partir. Votre argent va où ça ne devait pas partir. Regardez, Jésus fait des sacrifices, on lui paye des dîmes. Mais si c'était des sacrificateurs, on lui paye aussi des dîmes. Tu payes ta dîme où? C'est où tu payes ta dîme? Tu penses que spiritualité là, il y a affaire de pitié dedans. La spiritualité, ce n'est pas avec une histoire de oh, on a pitié du pasteur, on a pitié du prêtre catholique, de l'imam, non. On paye la dîme dans les lieux indiqués par le Dieu d'Israël. Un point, un trait. Les versets sont très clairs. Ou bien ta dîme là, pense à faut verser de l'argent sur moi mon compte. C'est Orange Money. Je suis un sacrificateur suprême du Dieu des Hébreux. Je vais faire sacrifice de mouton un peu et ça. Dieu va te bénir. Ou tu prends ton enveloppe, tu mets ton argent dedans. Tu vas donner ça à l'ambassade d'Israël. Arrêtez de payer vos dîmes dans les églises. Arrêtez de payer vos dîmes dans les mosquées. Vos dîmes se retrouvent chez les féticheurs. Parce que pour vous basser là, ils sont vous attacher chez les marabouts, les féticheurs. Pour ne pas que vous quittez dans ces lieux d'église là. Voilà pourquoi vous n'avancez pas. Ce n'est pas pour ne rien que vous n'avancez pas. C'est quelque chose qui fait que vous n'avancez pas. Arrêtez de payer vos dîmes dans les églises et dans les mosquées.